Mesdames et messieurs, ce soir, nous sortons évidemment dans cette belle soirée d'hiver au deuxième salon du chocolat et des pâtisseries. Je suis avec mon invité, le président du salon du chocolat et des pâtisseries, Monsieur Kakou. Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Et c'est tout un événement Oui. à Montréal. Oui. C'est quoi exactement? À quoi peut-on s'attendre lorsque l'on pénètre à la gare Windsor cette fin de semaine à Montréal? Oui, ben le Salon du chocolat, c'est le plus grand événement mondial de promotion du cacao et de la pâtisserie. Donc, ça existe depuis 30 ans à Paris. Et nous, on a obtenu la licence pour pouvoir l'organiser au Canada. Donc, on a décidé de commencer par Montréal. On a fait la première édition en 2024 au Complexe des Jardins. Oui. On a eu près de 8000 personnes. Cette année, on s'attend au moins à 15 000 personnes pour le Salon du chocolat. Il y a tellement d'innovations. Il y a des chefs, Oui. pâtissiers, Yes. il y a des sculpteurs. Oui. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'il y a justement des conférences? Oui. Est-ce que ou c'est juste des achats? Pouvez-vous dire peut-être plus d'activités au niveau de la fin de semaine à Montréal? C'est un événement qui englobe totalement le chocolat et le cacao. Donc, il n'y a pas que des exposants. Il y en a évidemment, Oui. mais il y a aussi des chefs qui font des démonstrations pâtissières et des dégustations. Il y a un défilé de tenues en chocolat. Oui. Il y a une pâtisserie géante où on va avoir des trompe-l'œil, on va avoir des pâtisseries exclusives sur des thèmes spécifiques. Les légumes d'antan, les collations de mon enfance, le chocolat du futur. C'est aussi des conférences où on apprend à déguster du chocolat, où on rentre dans la vie des chocolatiers, dans leur histoire, parce que le chocolat, ça se déguste avec les 5 sens et effectivement avec une histoire aussi. C'est une économie grandiose, Oui. 120 milliards. Oui. C'est incroyable. Oui. Alors, la Suisse, l'Europe est un atout majeur Exact. pour Montréal. Oui. On sait qu'il y a des écoles ici du Québec, Oui. Montérégie, Calixa-la-Vallée, l'UTHQ, qui donnent ces cours à nos jeunes et Oui. moins jeunes, Effectivement. futurs pâtissiers. Donc, le chocolat est en pente. C'est une effervescence, Oui. on peut dire. Le chocolat est en pente ascendante, Oui. j'ai envie de dire. C'est une industrie qui est quand même très solide. Au Canada, on est le 5e exportateur mondial de chocolat. Oui, Incroyable. la plupart s'en va aux États-Unis. Oui. Au Québec, le chocolat est le 2e produit le plus exporté après le porc agroalimentaire, oui, vous définitivement. apprenez. Ah, Oui, oui, oui. Et donc, il y a beaucoup d'artisans qui font de plus en plus aussi de ce qu'on va appeler la fève à la tablette. Vont chercher les fèves dans les pays producteurs, Côte d'Ivoire, Ghana, Amérique latine, Colombie, Pérou, Équateur. Ils les font venir ici, ils les travaillent jusqu'à la tablette de chocolat. Donc ça, c'est un art particulier parce qu'il faut maîtriser. Et une tablette de la fève à la tablette ne goûte pas la même d'une à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Et vous avez des chefs vedettes aussi. Oui. Quels sont-ils? Oui, on a les chefs de l'Académie du chocolat qui seront là. On a le directeur de l'Académie du chocolat, Nicolas Dutertre, qui va être là. Avec la plupart des chefs qui vont être en démo sont des personnes qu'il a formées personnellement. On aura Philippe Van Kessil, qui est aussi conseiller technique à l'Académie du chocolat, qui est chocolatier. Nicolas Dutertre est pâtissier. Oui. Ils vont faire des démonstrations en direct. On a aussi Dario Bivona, Oui, qui a Dario gagné. qu'on connaît bien. Exact, il a gagné le meilleur pâtissier du Québec. Donc, je pense que c'était en L'émission. 2024, l'émission C'est ça. sur TVA, je crois. Oui. Voilà, donc il a gagné et il sera là en démonstration pâtissière et on pourra goûter ces merveilles. On a aussi des chefs qui sont résidents, notamment du Boulevardier. On a l'Aroma qui sera présent avec le chef Franck Villepoux qui vont nous faire des démonstrations tout au long du week-end. Ça va être un week-end en folie avec beaucoup de sucre. Et hein. votre porte-parole est? On a Moncel? plus. Jérémy Moncel Ben oui, fait Jérémy. partie de nos porte-paroles, qui est d'ailleurs meilleur chocolatier Amérique du Nord en termes de sculpture, qui va représenter fièrement le Canada au World Chocolate Master cette année, en 2026, en octobre 2026. Oh, on peut suivre sur Instagram. Je suis Oui, allée voir. il nous Est-ce ramènera que la coupe. C'est demain. C'est demain son exposition, sa présentation ici. Oui, il a fait une sculpture Oui. pour la cause du Salon du chocolat. Vous savez, le Salon du chocolat soutient le Centre de pédiatrie sociale de Longueuil pour lutter contre l'isolement social des enfants. Oui. Jérémy Moncel a fait une sculpture qu'il a offert au centre et qu'ils pourront utiliser pour lever des fonds pour les enfants. De Dr Julien. Oui, C'est bien cela. exactement, qui est relié à la fondation du Dr Julien. Parce que chaque enfant mérite son chocolat. Effectivement, chaque enfant mérite son chocolat, chaque enfant mérite son instant de bonheur. Bien sûr. Ben, je suis bien contente de vous avoir rencontré parce Merci que je sais que beaucoup. vous êtes un homme très impliqué. Yes. Vous êtes un homme de politique. Oui. Vous avez aimé faire justement la mairie pour Futur Montréal? Vous avez aimé? Je dois dire c'est l'implication sociale. Oui. Hein. Moi, je pense que tout ce qu'on doit faire dans la vie, ça doit être véritablement pour améliorer la vie des autres. Oui.
Et c'est pour ça aussi que je fais le salon du chocolat, Oui. parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Puis je suis pas tout seul, hein. Je suis Oui. une équipe de bénévoles en arrière, des gens motivés, déterminés. Mais oui. Puis on fait ça parce qu'on veut renforcer cette industrie et puis on veut contribuer à faire rayonner le Québec. Tout à fait. Alors, il y a 65 exposants ici à la gare Windsor de Montréal, juste à côté du Centre Bell. Venez en transport en commun, c'est très facile. Oui. Et c'est le 19. Ce soir, c'est la soirée inaugurale d'un défilé de mode de chocolat, mesdames et messieurs. Et il va y avoir un autre défilé. Il y aura un défilé Oui, chaque jour chaque jour, du jusqu'à salon. dimanche. Donc jusqu'à dimanche, il y a la possibilité de pouvoir visiter le défilé, de pouvoir voir le défilé. Et il y a 8 pays qui Oui. participent. 8 pays qui participent. On a la Colombie, le Pérou, la Martinique, on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la France, les États-Unis. On a aussi Madagascar qui sera présent avec des chocolatiers. Non, ça va être le fun. Est-ce que vous avez rencontré des planteurs? Parce que je sais que ces gens sont sous-payés, si on Oui, peut dire. oui. Est-ce que vous pensez que c'est de mettre en valeur le travailleur? Définitivement, nous, notre objectif, c'est de promouvoir toute la chaîne de transformation du cacao. Les planteurs, effectivement, sont parfois lésés dans certaines transactions. Oui. C'est pour ça qu'ils se regroupent en coopératives. Et on aura des coopératives solides qui viennent de la Côte d'Ivoire. Oui. Des coopératives, par exemple, de 3000 femmes qui sont aujourd'hui autonomes et qui sont capables de cultiver le cacao, mais qui seront présentes et qui vont nous faire découvrir leur cacao et leur chocolat. Ben, bravo pour votre implication. Merci beaucoup. Alors, à la gare Windsor, cette fin de semaine, le Salon du chocolat et des pâtisseries. Venez en grand nombre, achetez-vous bien en ligne et venez rencontrer tous les exposants et les amoureux de chocolat. On vous attend. Merci Jean-François Cacou, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Et Isabelle. bon salon à Montréal. Merci.